Bon matin! Bon matin tout le monde! Je vais attendre que vous arriviez un peu. Oh mon Dieu! Ce matin, ça a été rapide. J'espère que vous allez être là. Alors, on est journée 16. On est journée 16 de notre 28 jours d'alignement qu'on a commencé le 1er octobre. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est différent, comme à tous les jours. Alors, on fait ce défi-là. Mon Dieu, j'ai des couettes de partout, sur le côté. Fait que c'est ça. Mais c'est ça la vie de l'automne. Quand il fait gris dehors, on n'a pas vraiment le goût de s'arranger. Fait que c'est ça. On a des couettes qui passent un peu partout. Puis on l'arrange avec vous. Puis c'est correct. Puis c'est bien correct. Alors voilà. Ce que je disais, je recommence. On est journée 16, on est jour 16 de notre défi 28 jours d'alignement. 28 jours que je me suis présentée ici à vous, qu'on a parlé de sujets qui sont différents, qu'on a parlé de soi, qu'on a parlé de prendre soin de sa personne, de prendre soin de ce qu'on veut, pourquoi qu'on le veut, pourquoi qu'on doit prioriser notre propre personne avant tout ce qui se passe. Évidemment, j'ajuste, je suis dans mon bureau ce matin. Comme vous pouvez le voir, et j'ajuste mon cellulaire pour que vous puissiez me voir et moi aussi me voir comme il faut. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de et s'il n'y avait pas de hasard, qu'il n'y avait que des rendez-vous dans la vie, et si tout ce qui arrivait avait sa raison d'être, ok? Moi, je suis une fille super optimiste. Je suis une fille hyper positive. Je pense que tout ce qui arrive pour une raison. Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre dans chaque étape de la vie, dans chaque cheminement de la vie. Alors, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. OK? Ça, c'est ma perception des choses. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Alors, on a commencé ce défi-là depuis le 1er octobre. À tous les jours, à 10 heures ici, il y a une réflexion qui est déposée. Vous avez des actions qui doivent être faites aussi. Alors, je demande aux gens de faire une action pour eux qui vont se sentir bien. Une action pour les gens autour d'eux, que ce soit pour leur compagnie ou pour la famille. Je leur demande aussi de déposer leur ressenti dans un journal de gratitude ou tout simplement dans un calepin, peu importe, suite à l'affirmation que je vais piger à la fin de chacune de ces rencontres-là. Pendant le déroulement de ce 28 jours-là, au tout début, on a parlé de beaucoup de choses qui sont différentes. On a parlé de résilience, on a parlé de vision, on a parlé de mindset, on a parlé de gratitude. Il y a beaucoup de termes qui ont été mis. Et aujourd'hui, je voulais vous dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Que ça soit vous tombez sur des capsules qui apparaissent, que c'est moi qui parle ou c'est quelqu'un d'autre, peu importe, puis qu'il y a un message et que le message résonne pour une quelconque raison, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être compris. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que vous travaillez dessus ou peu importe, mais il y a il y a un message pour vous là-dedans, OK? J'ai toujours pris la vie, moi je suis le flow de la vie en tant que tel. Ça me permet de grandir, ça me permet de m'épanouir, ça me permet d'être une meilleure personne. Ça me permet aussi d'être une meilleure maman, ok? Parce que pour ceux qui sont mamans tout comme moi, vous allez savoir qu'il n'y a pas un guide là qui nous dit comment être maman, il n'y a pas un guide qui nous dit comment avoir une bonne vie ou peu importe. On suit le flow. OK? Et on s'adapte au changement. Le but de ce challenge-là, dès le tout début, c'était tout simplement ma musique qui jouait et d'un coup, c'est le fun. On est à la maison, on est ensemble. Alors, le but du challenge, c'était de vous sortir de ce moment de confinement, de ce moment de négativité qui est autour de nous depuis le mois de mars, qu'on en parle et qu'on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Je voulais ramener les gens à être plus centrés sur eux,
à être centrés sur leurs priorités, à être centrés sur tout ce qui va bien dans leur vie en ce moment. Parce qu'on en a des choses qui vont bien. Il y a énormément de choses qui vont bien dans notre vie, sauf que on est tellement pris à écouter tout ce qui va pas, on devient comme une éponge et tout ça, ok, nous fait perdre le cap en tant que tel. Tout ça nous laisse comprendre qu'on vit dans un univers que tout va mal. On vit dans une vie que tout va mal et pourtant, il y a des pour et des contre. Le seul truc, c'est de savoir comment s'agencer, comment s'adapter au changement, comment s'adapter à la transformation, comment s'adapter à la vie en tant que telle. Fait que c'est pour ça que quand ce texte-là est venu me chercher ce matin, puis je voulais vous en parler parce que je voulais vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce que vous vivez en ce moment dans votre vie vous amène, c'est une leçon que vous êtes en train d'apprendre pour vous amener à une place que vous ne savez pas encore. Vous êtes en train d'acquérir une expérience pour vous amener à cette place-là. Parce que si vous ne vivez pas ce que vous vivez en ce moment, vous n'allez pas être prêt pour ce qui vous attend un peu plus tard. Puis ça me rappelle que je dis souvent ça à mes gens. Quand ils me disent, ben, tu sais, Alexandra, moi, je travaille dans une job de 9 à 5, j'aime pas ça, j'aimerais ça travailler à mon compte, etc. Puis je leur dis souvent, et si où ce que tu travailles en ce moment était le tremplin qui pourrait te permettre un jour de partir à ton compte? Et si où ce que tu travailles en ce moment, c'était comme une école, que tu étais là pour apprendre, que tu regardes qu'est-ce qui se passe autour de toi, comment que la compagnie fonctionne, qu'est-ce que tu pourrais utiliser un peu plus tard pour aller à ton compte, etc. Et si, ok? Et si dans ce qu'on vivait en ce moment, on le prenait, puis on se disait, il y a quelque chose à apprendre, ça va être mon tremplin pour plus tard. Ça va être l'expérience que je suis en train d'acquérir pour aider des gens plus tard ou pour m'aider un peu plus tard dans une situation. Je vois toujours les choses, moi, de cette manière-là. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ma page comme ça, mon nom est Alexandra. Je suis la fondatrice du concept Le Pouvoir 2, cette page où ce que vous êtes dessus en ce moment. Qu'est-ce que je fais en tant que tel? C'est que je crée des coffrets d'affirmation, des coffrets d'auto-coaching qui aident les gens à sortir la tête de l'eau, à se complimenter, à aller trouver le trésor intérieur qu'ils ont. Okay? Le trésor intérieur qui est déjà là, mais qui ne savent pas comment l'utiliser, qui ne savent pas comment l'apprécier, qui ne savent pas comment le valoriser en tant que tel. Alors, je suis créatrice de valeurs humaines et j'accompagne des femmes, des mamans. J'accompagne des entrepreneurs à trouver l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Je ne suis pas une coach d'affaires, mais par contre, j'accompagne ces gens-là à trouver le lien entre les deux. Avec l'expérience que j'ai eue depuis les 20 dernières années, que ce soit en affaires, que ce soit en ressources humaines ou autres, je pense que ça me permet de pouvoir les appuyer et les accompagner adéquatement vers un certain cheminement. Mon concept existe depuis quelques années. Le concept en tant que tel, les coffrets d'auto-coaching sont là depuis 2016 et je chemine à travers ces coffrets-là. Je suis une créative, alors il y a toujours des trucs nouveaux qui apparaissent que ça soit sur le site, que ça soit sur la page Facebook, etc. Et depuis quelques jours, j'ai décidé de faire avec vous le 28 jours. D'habitude, quand je fais le 28 jours, je donne toujours 3 étapes. Voilà 3 astuces que j'utilise. Voilà 3 choses, etc. Et je vous dis, bon, ce serait bien de les appliquer. Moi, je les ai appliquées et ça a amené un changement quelconque. Aujourd'hui, je ne parle pas d'astuces. Je vous dis simplement, et s'il n'y avait pas de hasard, il n'y avait que des rendez-vous. OK? Fait que peut-être aujourd'hui, vous allez juste vous asseoir puis regarder autour de vous et regarder les opportunités qui vont s'amener vers vous, les opportunités ou les occasions, puis essayez de voir qu'est-ce que vous devriez comprendre à travers ça. C'est quoi le message qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que vous allez comprendre de la situation ou de l'événement qui va vous permettre de passer à un autre niveau, qui va être un pont pour vous pour un autre niveau. OK? Et s'il n'y avait pas de hasard, que tout était un rendez-vous avec quelqu'un, un rendez-vous avec une opportunité, un rendez-vous tout simplement avec la vie. Et s'il n'y avait pas de hasard, moi je crois fermement qu'il n'y a aucun hasard, que toute chose qui arrive à son but, que toute chose qui arrive nous amène quelque part, nous fait grandir, nous fait nous épanouir, etc. Fait que pour moi, il n'y a pas de hasard.
que j'ai décidé le 29 septembre de faire un challenge de 28 jours qui va m'amener à bloquer tout mon horaire, à bloquer tout ce que je fais à tous les jours, que ce soit la production, que ce soit d'aller rencontrer des fournisseurs, que ce soit d'aller rencontrer des clients, puis d'être là à tous les jours à 10 heures, puis de venir vous amener un message. Mais ça a été spontané, ça a été quelque chose qui a déclenché, puis je me suis dit, je serai là et je vais tenir ma parole, je vais m'engager envers vous, je vais m'engager envers moi-même surtout, jusqu'à la fin. Et c'est ce que je vais faire. Alors, je crois avoir assez parlé sur le sujet. Pour moi, je vous le répète, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Fait qu'à la toute fin de chacune des rencontres, je pige toujours une affirmation dans ce coffret-là. D'habitude, tous les coffrets que j'ai, c'est toujours des mots qui sont là-dedans. Il y en a 5 qui sont disponibles sur le site Internet. Et dans celui-là, ce ne sont pas que des mots, ce sont des phrases complètes. Alors, c'est le pouvoir de l'alignement. 90 phrases puissantes qui ont été créées, voilà, quelques semaines. Fait que ça fait quelques semaines, c'est disponible sur le site en tant que tel. Et je pige une phrase à tous les jours que je vous demande, si ceux qui n'ont pas le coffret, ça va être votre mantra de la journée. Puis ceux qui ont le coffret, bien, ils pigent à l'intérieur de leur propre coffret à eux. Et ça va être leur mot de la journée. Fait que, alors, voici l'affirmation du jour. Je vais le lire. Je suis une gagnante dans un univers de gagnants. Alors, je suis une gagnante dans un univers de gagnants. Alors, voyez-vous, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Fait que cette affirmation-là, en temps normal, ce que je vous demande de faire, c'est de le coller dans votre journal de gratitude et de déposer votre senti. Qu'est-ce que vous comprenez par cette phrase-là? Qu'est-ce que c'est venu chercher chez vous? Et c'est là que ça va vous faire travailler sur votre vous intérieur. Tu sais, vous vous rappelez, au tout début, j'ai dit, vous avez un trésor intérieur, des fois que vous n'utilisez pas. Alors, ça va faire travailler le trésor intérieur et vous allez savoir... voilà qu'est-ce que je pense vraiment de cette situation-là ou de cette phrase-là et voilà où est-ce qu'elle pourrait m'amener. Alors, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se rejoint demain à 10h parce que demain, on va être jour 17. On va se rejoindre ici à 10h. On va avoir un autre sujet et je suis sûre cette fois-ci, il y aura des astuces, il y aura un to-do à faire parce que ça fait quand même quelques jours que je ne vous ai pas donné de to-do. Alors, comme d'habitude, je vous demande de méditer. Prendre un petit temps pour soi, 15 minutes de méditation, c'est comme vous voulez. Je vous demande d'aller prendre une marche à l'extérieur. Je sais, il pleut, mais ça fait quand même du bien de sortir à l'extérieur un peu. Je vous demande de déposer votre ressenti suite à l'affirmation qu'on a pigée, de faire une bonne action pour vous, où est-ce que vous allez vous sentir bien. Ça peut être quelque chose de très simple comme lire un livre, comme aller magasiner, et de faire quelque chose pour votre environnement, que ça soit pour votre famille, pour votre compagnie, peu importe, mais de faire une action pour quelqu'un autour de vous. OK? Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et on se voit demain à 10h. Bonne journée!